précédemment. Pi est en train de faire son bonhomme de chemin et pendant que le processus suit son cours, on a une interrogation légitime. Faut-il vraiment avoir foi en ce projet sur le long terme? Est-ce que ce projet est digne vraiment de notre attention sur le long terme? Est-ce que le projet est véritablement solide pour qu'on puisse se dire que vraiment il y a lieu d'investir dans le projet? Alors pour répondre à cette question-là, j'ai formulé 6 arguments particulièrement. 6 arguments bien définis qui nous feront en fait examiner, qui nous feront voir si véritablement le projet Pi est digne de notre attention sur le long terme ou pas. Le premier argument, on y va directement, c'est déjà l'équipe qu'il y a derrière le projet. Et à côté de l'équipe qu'il y a derrière le projet, les développeurs au sein de cette communauté-là. Le deuxième argument que j'ai formulé, c'est que Pi s'est donné les moyens d'être visible sur le marché crypto. Le troisième argument, c'est l'évolutivité de la technologie et de l'écosystème. Le quatrième argument qui nous donne à croire que le projet Pi est un projet solide sur le long terme, c'est que Pi propose une expérience sur le long terme comme Google, avec plusieurs produits et avec plusieurs services. Il est clair que quand vous voyez aujourd'hui, vous entrez dans l'écosystème Pi en ligne, vous voyez très clairement qu'on avance vers une perspective qui ressemble à Google. Tous les produits que Google propose à travers Google Play, que ce soit des produits comme YouTube, des produits d'éducation, de formation et tout ça, de plus en plus progressivement, on voit que ça vient dans l'écosystème de Pi. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Pour faire simple, en fait, l'expérience que Pi propose est similaire à celle de Google. Google, aujourd'hui, mobilise beaucoup l'attention grâce aux produits et aux services qu'il offre. Pi est dans la même démarche et avec la spécificité d'être déployé sur la blockchain, avec la proposition d'un jeton natif de la blockchain qui est le jeton Pi qui alimente donc tout le réseau. La particularité de Pi comparativement à Google, c'est qu'il propose une expérience sur la blockchain avec un ensemble de produits qui sont liés donc à des couches associées à la blockchain de Pi, et Pi est alimenté par un actif qui lui est propre, qui est donc le Pi. Donc, l'expérience de Google se transpose à travers Pi et les perspectives sur le long terme sont très, très intéressantes. Après cet argument, on a le cinquième argument qui est celui de la capacité de Pi à implémenter sa vision et un ensemble de stratégies qui soutiennent cette vision-là. Donc, Pi est dans une logique où il faut en fait créer la communauté la plus inclusive au monde. Faciliter à n'importe qui de pouvoir avoir accès aux services qu'on peut avoir sur la blockchain, d'avoir accès facilement à des applications qu'ils peuvent également facilement manipuler pour l'échange de l'actif en question. Donc, et on arrive même à un point où, dans la technologie de Pi, même le plus amateur de l'écosystème peut créer sa propre application grâce à une expérience que la Core Team propose aujourd'hui avec ce qu'on appelle le studio AI, le studio IA, donc le studio d'intelligence artificielle. Ça propose une expérience où chaque membre de la communauté peut créer une application, proposer une application dans l'écosystème de manière très simple, sous la base des outils que Pi lui-même a développés. Donc, vous avez une possibilité donc de développer votre application. Vous avez des interfaces dans lesquelles vous pouvez exploiter un certain nombre d'outils et tout ça. Et au bout du compte, vous créez votre application. Je n'ai pas encore expérimenté ça. Donc, après expérience, on reviendra certainement dessus. Donc, Pi est en train vraiment d'implémenter sa vision à travers un ensemble de stratégies. On a les DApp qui, de plus en plus, fortifient l'écosystème, favorisent qu'il y ait cette attractivité, il y ait cette inclusivité qui se réalise
Et de plus en plus, le modèle de Pi propose non pas seulement une expérience en ligne, mais une expérience également en physique ou présentielle, en physique qui vous permet également d'être vraiment dans une satisfaction liée au projet. Aussi, dans l'expérience d'implémenter sa vision et l'ensemble de stratégies liées au long terme, Pi propose le staking de ces Pi. Et le staking, il y a beaucoup de modalités de staking de Pi. Vous pouvez staker les Pi directement sur votre wallet ou bien vous pouvez le staker sur une autre application de l'écosystème qui est validée par la Core Team. Donc, c'est autant de possibilités. Donc, maintenant, je vais compter encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 arguments finalement. Donc, maintenant, le sixième argument, c'est que de par l'analyse technique qu'on peut faire depuis, on voit que le comportement du jeton est très intéressant. Avec un ATH qui atteint les 2,9 dollars et avec un Pi qui est actuellement à 0,53 dollars, mais qui vraiment résiste à ce stade-là. Et donc, l'ATH est généralement une donnée que chaque projet reconquiert avec le temps. Il suffit de travailler d'une certaine façon à créer, à développer l'écosystème pour reconquérir l'ATH. Et donc, Pi a un ATH intéressant sur lequel il est même d'ailleurs resté stable pendant une certaine période. Et logiquement, cet ATH sera reconquis sous la base de tous les efforts qui sont faits actuellement et on ira bien au-delà de ça. Là également, l'ATH est un indicateur de solidité du projet, surtout que quand l'ATH reste, il y a une période où l'ATH reste stable d'une certaine façon, on a cette valeur-là stable pendant une certaine façon, ça montre, c'est un indicateur vraiment de solidité du projet. On est en phase de correction actuellement, mais bon, avec le temps, on va reconquérir cet ATH et aller bien au-delà. Donc, après ce sixième argument, le dernier, finalement, c'est l'attractivité du projet. C'est un projet très, très attractif et la Core Team fait tout pour que l'expérience à travers les applications, l'expérience des interactions même avec la communauté, l'expérience de participation à certains événements et autant d'autres choses créent l'attractivité du projet. C'est une attractivité naturelle. Quand vous voyez déjà un jeton qui est dans le top 100, d'une certaine façon, et qui a été dans le top 20, c'est un jeton qui, d'une certaine façon, fait l'objet d'une attention. Beaucoup d'investisseurs regardent essentiellement le top 100 des crypto-monnaies et font leur analyse sous cette base-là et déterminent donc sous ce point-là s'ils doivent investir sur tel ou tel autre projet. Donc, c'est un élément très important également et ça constitue donc notre septième argument. La liste, elle n'est véritablement pas exhaustive, mais pour le moins, c'est cet argument-là que j'ai pu rassembler et formuler donc de la façon dont je l'ai fait pour exprimer ce qui fait d'une certaine façon la solidité du projet Pi et le fait qu'on peut avoir foi en ce projet sur le long terme. En tout cas, vous savez quelle est ma foi par rapport à ce projet-là et donc je ne fais que vous la partager, mais il fallait bien un certain nombre d'arguments qui justifient les raisons pour lesquelles je crois véritablement en le potentiel de ce projet-là et vous encourage d'ailleurs d'y investir dans la mesure de vos possibilités. Et en investissant, il faudra comprendre qu'il y a toutes les éventualités. La valeur pourrait chuter tout autant qu'elle pourrait monter. Donc, ce sont des éventualités auxquelles qu'il faut intégrer dans ces investissements. Et au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout investissement comporte des risques et qu'il ne faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. On est ensemble, la famille, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simon Sou et à bientôt pour un autre contenu riche en informations.